Émancipation. Fanfiction Harry Potter. Par le studio Kali Records. Catégorie Boys Love. Couple phare Harry Potter et Severus Snape. N'hésitez pas à liker le chapitre et à vous abonner pour avoir la suite. Chapitre 25. Au cours des dernières semaines, un bon nombre de Serpentards ont rassemblé suffisamment de courage pour approcher individuellement leur responsable de maison, afin de lui demander conseil et assistance pour échapper à l'initiation dans les rangs mange-morts. Et tout ça, en partie grâce à la rébellion de Draco Malfoy. Mais aussi au fait que le professeur Snape soit toujours sain et sauf, malgré qu'il ait défié le Seigneur des Ténèbres de la pire façon qui soit. Imaginez leur surprise lorsqu'en se rendant au rendez-vous qui leur avait été fixé, ils ont découvert, assis sur le sofa dans le salon du professeur des défenses, un Harry Potter leur offrant son aide sans aucune condition. Il n'a pas fallu longtemps à la plupart d'entre eux pour faire 2 plus 2 et reconnaître l'identité de ce supposé nouveau seigneur, qui a non seulement donné une toute nouvelle dimension au conflit, mais a aussi fait naître les plus folles rumeurs qui se sont alors répandues dans Poudlard. Heureusement, la majorité des professeurs les ont trouvés bien trop tirés par les cheveux pour les croire vrais. Le professeur McGonagall s'est posé des questions, de même que Poppy Pomme Fraîche. Cependant, les 2 femmes sont trop occupées pour aller à la chasse à la vérité et ont laissé tomber, optant cependant pour garder un œil dans l'ombre. Draco a reçu une lettre enragée de son père, exigeant des explications à son comportement. Il a répondu avec moult détails, prenant une grande satisfaction à envoyer, avec le décorum approprié, toute sa famille là où le soleil ne brille pas. Severus et sa mère seraient fiers de lui, et c'est la seule chose qui compte. Dumbledore était le plus souvent absent de l'école, étant donné que Scrimgeour a proposé aux Wizengamot de réformer les lois s'appliquant aux êtres magiques non humains, provoquant un débat houleux dans tous les milieux de la société magique. Pas de meilleur moment pour initier la première partie du lien compliqué et dangereux qu'Harry et Severus ont convenu. La triple union, l'union du corps, de l'esprit et de la magie. Et plus qu'un lien. C'est la fusion de 2 êtres en un qui consiste en 2. Ils vont ainsi incorporer les traits, la connaissance et le pouvoir magique de l'autre, les mélanger avec les leurs et, peu à peu, transformer le tout en quelque chose de nouveau. Si une étape du lien tourne mal, leur corps, leur esprit ou leur magie se distordront en quelque chose d'imprévisible et certainement peu souhaitable. Une préparation minutieuse de chaque stade et une exécution méticuleuse sont de la plus haute importance. Pour le moment, ils gisent sur le lit de Severus, dans ses quartiers, occupés à se découvrir et se redécouvrir encore et encore, répétant ce qu'ils ont fait chaque minute de leur temps libre au cours des 3 dernières semaines. Demain, le vendredi 29 novembre, la nouvelle lune marquera le début de la cérémonie de 52 heures qui va unir leurs corps dans le mariage. La première partie de la triple union, mais aussi celle qui est purement physique. Après le cours de soins aux créatures magiques, Harry est assis en train de déjeuner avec ses amis et il se sent étrangement calme. Il pensait qu'il serait nerveux ou au moins excité à propos de ce qui va commencer dans moins de 2 heures. Il ne l'est pas. Tout ce qu'il ressent pour le moment, c'est une profonde paix envers lui-même et vis-à-vis du monde extérieur. Il n'a informé personne de ce que Severus et lui s'apprêtent à faire, se contentant de leur signaler qu'il va prendre un peu de temps pour lui ce week-end, afin que personne ne s'inquiète. Il sait parfaitement qu'ils auraient tous tenté de le dissuader, et la dernière chose dont il ait besoin,
c'est d'une énergie négative pour ternir leur initiative. La chambre des secrets a été protégée, charmée et équipée de façon appropriée pour recevoir leur union physique. Ils vont y séjourner tous les week-ends. Ils avaient d'abord envisagé la salle sur demande, mais Harry s'est souvenu que les elfes de maison peuvent y entrer, ce qui serait désastreux pour leur plan, voire pour leur vie. Voilà comment a été choisie la chambre des secrets. Seul endroit du château sécurisé et suffisamment isolé. De retour dans la tour Gryffondor, Harry vient d'emballer son sac avec toutes les choses nécessaires à son lundi matin. Il dit au revoir à Hermione, Ginny et Neville et s'aventure dans les couloirs sous sa cape d'invisibilité. Severus est déjà là lorsqu'il entre dans les toilettes de Mimi Géniard. Un seul regard et Harry conclut tout de suite, contrairement à lui, Severus est sur les nerfs. Alors, il s'approche de lui et l'enlace, le serrant simplement dans ses bras jusqu'à ce qu'il se détende et fonde dans l'embrassade. Severus relâche un souffle tremblotant, qui ressemble étrangement à un sanglot étouffé, puis il se reprend aussitôt, vu que la peur qu'Harry ne vienne pas s'avère totalement infondée. Harry lui donne un instant, puis il le regarde bien en face et plante un baiser chaste sur ses lèvres. Ça le stupéfait toujours combien cet homme peut être vulnérable lorsqu'il est impliqué. Severus est assez fort pour survivre à tout ce que les gens ou la vie lui font subir. Tout, sauf Harry le quittant, semble-t-il, et cette idée rend Harry humble. « Je vais apprendre à t'aimer de la façon dont tu mérites d'être aimé », se jure-t-il silencieusement, tandis qu'il conduit son futur époux vers les lavabos, où il siffle le mot de passe pour qu'il se déplace. Après avoir refermé le passage derrière lui, il suit Severus dans l'escalier. Ils se tiennent debout, l'un à côté de l'autre, à côté d'un petit bureau, vêtu de robes traditionnelles de mariage en lin blanc. Sans rien en dessous, patientant jusqu'à ce que la lune apparaisse pleinement. Une cloche fait retentir un unique carillon dans la pièce, une sorte de signal de départ, et ils se rapprochent pour prendre chacun un exemplaire du contrat de mariage et le lire du début à la fin. La magie du parchemin n'autorise les partenaires à le signer qu'après la lecture et la compréhension de son contenu. Ils le signent de leur sang et le scellent, après quoi ils échangent leurs exemplaires et répètent la procédure. Après la paperasserie, ils prononcent leurs vœux, se promettant engagement, fidélité et assistance, puis échangent les alliances et scellent leurs promesses d'un baiser. Selon la loi sorcière, ils seront mariés officiellement à l'instant où le mariage sera consommé. À l'opposé, les lois de la magie exigent un peu plus que cela. Étant donné que la première partie de la triple union est purement physique, aucun mot ne sera échangé entre les partenaires, et ce jusqu'à ce que la cloche retentisse une nouvelle fois. 52 heures plus tard. Les seuls mots prononcés devront l'être en vieux gaélique et adressés à leur magie ou au dieu dont ils souhaitent la bénédiction. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il leur est interdit de communiquer. Ils peuvent le faire, mais seulement à travers leurs yeux, leurs mains, leurs lèvres et leurs gestes de leur corps, véhiculant le sens des mots non dits de la plus primale des façons. C'est une chose qu'Harry a hâte d'expérimenter, et il suppose que c'est pareil pour Severus. Pour s'assurer la bénédiction des dieux, ils doivent leur donner une offrande plus substantielle que de simples fruits et herbes. Pour être précis, avec leur essence de vie, leur sang et leurs semences données librement. Ils se dirigent alors vers l'autel en pierre, au pied de la statue de Salazar Serpentard, et allument un feu dans le plateau qui s'y trouve posé. Ils commencent à brûler des herbes, réciter la prière requise pour attirer l'attention des divinités.
Harry prend la main de Severus et plante un baiser dans la paume, avant de la trancher dans la diagonale avec le couteau rituel. Puis il laisse couler le sang dans les flammes, ravi de constater que l'homme ne ressent pas de douleur. Il aurait été difficile pour lui de pratiquer le rituel. Il est évident qu'il se préoccupe beaucoup plus de l'homme que prévu. Tout se passe pour le mieux, songe-t-il en souriant doucement lorsqu'il sent les lèvres de Severus se poser sur sa propre paume de main avant de la couper. Severus mérite bien plus que ce qu'il est parvenu à lui montrer jusque-là. Oui, tu mérites tellement plus qu'un pauvre idiot. Ne peut s'empêcher de penser à Harry lorsqu'il embrasse Severus comme si sa vie en dépendait, et j'ai de la chance que tu aies choisi de m'aimer. Il ne sait pas d'où provient ce désespoir soudain, mais il se recule et tourne Severus, l'adossant à son torse et ouvrant sa robe pour enrouler sa main autour de sa virilité. Étrangement, c'est comme s'il se sentait obligé de lui montrer sa gratitude. Il prend son temps pour lui procurer le maximum de plaisir, sachant très bien maintenant comment y parvenir. La jouissance de Severus est époustouflante. Il vient en gémissant, frissonnant dans la main d'Harry, qui prend bien soin de récolter le maximum avant de le laisser goûter dans les flammes. Malheureusement, les genoux de Severus le lâchent et, comme il est trop lourd pour qu'Harry le porte, il est contraint de le laisser glisser doucement sur le sol. Le visage rougi et les yeux mi-clos, Severus gît, à bout de souffle, pas encore revenu de son orgasme. Harry l'a déjà vu dans les dernières réminiscences, mais jamais l'homme n'a atteint un niveau aussi haut dans l'extase. Magnifique. Harry sent ses entrailles faire un saut périlleux et une envie féroce de le protéger lui envahit sa poitrine, serrant presque douloureusement. C'est son Severus à lui, pratiquement son mari, et il tuera tous ceux qui essayeront de lui faire du mal de quelque façon que ce soit. Il se rend alors compte qu'en fait, il est on ne peut plus amoureux et est presque sur le point de rire de sa propre stupidité. Combien de fois Hermione lui a répété que parfois il pouvait être obtus, et jamais il ne l'a vraiment cru, jusqu'à aujourd'hui. Par les couilles de Merlin, il secoue la tête, puis résigné, lâche un long soupir. Mais lorsqu'il regarde en bas, l'homme sur le sol, il sourit joyeusement et le rejoint en le prenant dans ses bras. Tant mieux. Lorsqu'il redescend suffisamment pour s'en rendre compte, Severus est surpris car il devienne subitement câlin. Merlin, ça c'était la meilleure branlette qu'il n'ait jamais eue. Vraiment, il ne sait pas ce qui arrive à Harry, et il ne s'en plaint pas, mais il n'a jamais été comme ça avant. Il fut même un temps où il lui semblait froid. Jamais il ne l'admettra à voix haute, mais le fait qu'Harry ne l'aime pas lui a traversé l'esprit plus d'une fois au cours des dernières semaines, et ce doute incessant était en train de lentement le tuer de l'intérieur. Oh bien sûr, il n'aurait jamais rien dit, même s'il s'était avéré que ce soit le cas. Bien longtemps avant Halloween, il avait pris la décision qu'il prendrait tout ce que Harry voudrait bien lui donner, mais, une fois encore, il n'aurait pas pu s'empêcher d'espérer obtenir quelque chose de vrai. Et s'il avait dû apprendre que tout était faux, cela l'aurait détruit pour de bon. Il en est persuadé. Pourtant, il n'a jamais osé y réfléchir de trop. En revanche, maintenant qu'Harry lui sourit avec tant d'amour, il sent que l'espoir est en train de faire fondre la crainte glacée encerclant son cœur et à la place, le remplit de bonheur. Ne voulant pas être en reste, il soulève la robe d'Harry et prend soin de lui. Il adore lorsque le plus jeune est aussi réactif, aussi pliable à tout ce qu'il peut avoir à l'esprit. Bien que le plus jeune soit indubitablement le dominant dans leur couple, il aime cet Harry qui lui permet de prendre le contrôle à chaque fois qu'il en a envie, s'abandonnant à lui.
Severus ne dirige pas souvent, mais ça lui plaît de savoir qu'il en a la possibilité. Procédant avec lenteur, il échange pression et douceur, augmentant la cadence de ses mouvements, puis les ralentissant. Il se fait un plaisir de rendre son futur époux fou. Lorsqu'un peu plus tard il verse les gouttes de semence dans les flammes, il se sent suffisant d'avoir réussi à lui retourner la faveur. Harry est allongé sur le sol, le souffle court, le visage rouge, totalement découvert, sans aucune pudeur. D'ailleurs, s'il n'avait pas au préalable jeté un sortilège de réchauffement, il s'inquiéterait pour sa santé. Ils doivent maintenant prononcer les derniers mots de la prière. Il l'aide alors à se relever au lieu de passer au round suivant. Après tout, ils auront bien d'autres opportunités dans les prochaines heures. Lorsque le rituel s'achève, les flammes grandissent très haut, puis redeviennent comme elles étaient. Il ressent une magie étrangère s'insinuer dans la pièce, et il comprend de suite que leur prière a été entendue et que la bénédiction qu'ils ont demandée est acquise. Harry affiche une expression de joie rayonnante, et il ne peut que sourire à son tour, soulagé que les divinités semblent les considérer favorablement. Si ça n'avait pas été le cas, d'autres offrandes auraient été nécessaires jusqu'à obtenir la bénédiction, en admettant qu'il y en ait une. C'est véritablement un bon signe. L'étape d'après consiste à préparer le lubrifiant dont ils auront besoin pour leur union ultime. Et c'est ce moment que choisit son estomac pour se plaindre de sa vacuité. Un regard vers l'horloge et il constate qu'il est seulement 17 heures. Mais à en juger par le grondement de celui d'Harry, faisant écho au sien, il en déduit que ce dernier aussi a faim. Ils se dirigent alors vers la table à manger et choisissent leurs plats parmi les abondantes victuailles préparées par les elfes de maison et conservées au chaud par un charme. Le fait de regarder Harry manger et inversement apporte une sorte d'intimité qui réjouit Severus. Les règles de l'étiquette sont assouplies ici, avec eux deux simplement présents, ce qui signifie qu'ils peuvent se permettre des comportements que des étrangers n'auraient jamais la possibilité de voir. Car regarder quelqu'un se lécher et sucer ses doigts le dégoûte en règle générale. La manière de faire d'Harry a toutefois un tout autre effet, et il est heureux de ne pas porter de vêtements en bas, sinon il se sentirait déjà à l'étroit. Il sursaute lorsqu'il sent glisser sous sa robe un pied nu et chaud qui se fait facétieux, avant de venir s'échouer sur son genou, puis un peu plus haut. Et pendant ce temps, Harry mange comme si de rien n'était. Sale gamin sournois. Pas étonnant que le Choixpeau ait voulu te mettre à Serpentard. Il décide que ce jeu peut se jouer à deux et continue à manger, feignant de ne pas remarquer que le pied de son futur mari très très proche était très très doué. Et bien que cela devienne de plus en plus difficile de ne pas loucher. Après avoir terminé leur repas avec satisfaction, ils se mettent à préparer la prochaine étape. Le lien physique de la triple union peut être atteint grâce à plusieurs rituels, qui sont fonction du genre des participants. Étant donné qu'ils sont tous les deux des hommes, leur rituel inclut la préparation d'un lubrifiant. Seule une poignée d'herbes peut être ajoutée comme agent relaxant, anesthésiant et curatif, à la base qui consiste en leur propre fluide. Et vu qu'ils refusent d'utiliser leur sang ou leur matière fécale, ils ont opté pour la salive et le sperme. Ce d'autant qu'il existe de plaisants moyens de les obtenir. Pour la troisième et dernière fois ce soir, Harry flatte la virilité de Severus. Prenant plaisir à le faire frissonner et gémir, il sourit, torturant encore plus son amour. Comment a-t-il pu faire pour ne pas se rendre compte combien il aimait cet homme? À bien y réfléchir, c'est tellement évident, et ce depuis le début. Il se fera pardonner
se promet-il. Avant de se reconcentrer pour obtenir plus de bruit. Il va lui montrer ce qu'il est pour lui dire même. Il ne l'avait pas fait, et Severus non plus d'ailleurs. Mais dans son cas, c'était compréhensible, alors que lui, Harry, rien ne peut excuser son comportement. Par Merlin, il a demandé cet homme en mariage pour des raisons complètement égoïstes. À quoi pensait-il? Harry est heureux de voir une nouvelle fois Severus s'abandonner dans ses bras. Récupérant le fluide vital de son amour, il le transfère dans le pot en porcelaine contenant le lubrifiant presque prêt, et se met à le tourner, à l'aide de sa baguette, l'infusant avec le reste des herbes. L'instant d'après, le mélange passe d'un état épais et gluant à quelque chose d'agréablement glissant, prêt à être utilisé. Il le renifle par curiosité et apprécie l'odeur mâle combinée à celle des herbes. Malheureusement, tous les deux sont bien trop fatigués pour ne serait-ce qu'envisager de continuer. Alors, il lui jette un sort de stase et le laisse sur le plan de travail, grimpant sur le lit pour rejoindre un Severus à moitié endormi. Il les couvre tous les deux et va collecter son baiser de bonne nuit, après quoi il vient se blottir dans les bras de son amoureux, un sourire heureux sur le visage. Il est tellement impatient d'être à demain. Vous venez d'écouter Émancipation, une fanfiction Harry Potter, par les studios Calu Records. Si vous avez aimé ce chapitre, n'hésitez pas à le liker. Si vous voulez être notifié du prochain chapitre, n'hésitez pas à vous abonner.